Hello, on se retrouve pour la deuxième partie de mon haul action. Donc on va commencer avec des fleurs. Donc je vous les ai déjà montrées, j'en avais déjà acheté, j'en ai repris parce que je les trouve vraiment très sympas et que j'avais plusieurs pages à faire avec des fleurs dans les demandes imposées. Donc voilà, donc j'ai repris les bleus, les roses clairs, les violettes. Alors celles-ci je crois pas que je les avais achetées, c'est des tons de jaune et d'oranger. Voilà, c'est pas vraiment des couleurs que j'utilise, mais je me dis que pour répondre à un combo, par exemple, voilà, elles pourront toujours servir. Et mes préférés dans les tons de rouge et de corail. Voilà. Donc ça, c'était les fleurs. Ensuite, j'ai acheté pas mal de papier, même beaucoup. Il y avait plein de nouveaux blocs. Donc j'ai acheté celui-ci, qui est dans les couleurs un peu tropicales, été. Donc je vous montre. Alors ils sont très colorés, très chargés je trouve. Je pense pas que je les utiliserai tels que, plutôt pour faire un fond sous un montage de cartes, etc. Où je récupérais peut-être les petits flamants ou les pastels, je sais pas. Je l'ai trouvé joli quand même et j'aimais bien, c'est un peu un effet glace, embossé on dirait. Les petits triangles. La végétation. Et c'est celui-là que j'aimais vraiment beaucoup, je le trouvais très sympa. Voilà, donc c'est celui-ci de bloc. Donc c'est un bloc en 15 par 20. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des vélums. Alors, je les avais vus sur la chaîne d'Hélène il y a quelques jours. Et je ne les avais pas encore reçus. Et ils viennent juste d'arriver. Donc, ce sont des vélums. Donc, les vélums sont transparents. Hein. Voilà, donc il y a celui-ci. Celui-ci. Je trouve très joli celui-là. Les petits pois, donc ils sont dans des tons de brun un peu et d'argenté. Les chevrons. Encore des petites fleurs. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la partie supérieure, il y a seulement les motifs. Et en dessous, il y a la même chose, mais avec des petits points argentés, des pailletages. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci que je trouve très joli. Celui-ci. Celui-là. Et les petits chevrons. Voilà, ça c'est donc le premier bloc de vélum. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, ce sont des textes, celui-là. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. Je vous montre un petit peu comme ça. Voilà. Donc, ils sont très jolis. Je n'ai pas encore testé sur une carte ou sur une page. Je vous avoue que je ne sais pas quel est le rendu. C'est un peu la manière de les coller qui m'inquiète. Parce que j'ai peur qu'on voie au moment du collage. Donc, peut-être les glisser sous quelque chose. Je ne sais pas encore. Je vais tester et je vous dirai quelle technique j'ai utilisée et si ça rend bien ou pas. Voilà. Donc j'ai repris celui-ci, hein, je l'ai pris en 2 exemplaires que je l'avais vraiment trouvé très joli. Et je pense que j'en rajouterai quelques pages dans le petit lot que je vais vous faire gagner très bientôt. Ensuite, j'ai acheté pas mal de petits blocs en 15 par 15. Donc c'est des blocs à thématique Disney. Donc vous avez celui-ci qui est thème Reine des Neiges, donc dans les tons de foil bleu. Celui-ci avec le petit personnage dessus et avec le petit Olaf. Alors un autre thème Disney, donc c'est toutes les princesses Disney en fait. Donc on a Réponse, Cendrillon, les petites chaussures, on a Belle, celui-ci, Blanche-Neige, Aurore, un nouveau Cendrillon. Donc voilà, il y a ensuite celui de la princesse Aurore, donc dans les tons de foil violet. Donc ils sont un peu faits sur le même principe, c'est un peu les mêmes motifs hein, qui sont repris, à part que ce n'est pas les mêmes princesses et les mêmes couleurs. Donc là on a Cendrillon, on a Bambi qui est trop mignon, celui-ci avec Réponse,
Et le dernier où c'est Aurore avec ses marraines fées. Donc voilà. J'avoue que les blocs, je pense pas que je vais les utiliser moi. Je les ai pris pour les filles parce qu'elles adorent faire des cartes et je les trouvais très jolies ou pour faire des invitations d'anniversaire peut-être, je sais pas encore. Donc celui-ci c'est Mickey. Donc dans les tons de foil plutôt turquoise, l'autre était beaucoup plus bleu. Donc avec des écritures. Les petites étoiles qui elles sont plutôt passe-partout du coup. Le bisou Mickey et Minnie. Celui-ci. Les têtes de Mickey. Les rayures. Alors je me suis dit aussi, on a prévu d'aller à Disney avec les filles cette année, et puis ma meilleure amie y est actuellement avec sa fille. Donc je me dis que voilà, pour faire un petit mini-album aussi, ça pourrait servir. Ensuite j'ai pris ceci, donc avec les emojis, parce que mes filles adorent les emojis. Elles en ont doudou, etc. Donc voilà, je les ai pris aussi. Donc il y a les petits donuts, les petites têtes, les fraises, les lunes, encore un emoji, les petits cœurs qui sont très mignons eux. L'emoji perplexe. On a des petites fleurs aussi. Bon, et le caca, bon ça, mes filles, ça les a fait mourir de rire, mais je pense vraiment pas que je vais l'utiliser celui-ci. Et un deuxième sur le thème des emojis, donc avec du gold en foil cette fois. Donc, voilà. Celui-ci, le smile. Mais alors celui-là, je le trouvais vraiment trop beau. C'est les licornes, voilà. Donc j'avoue que je l'ai pris uniquement pour les licornes, parce que mes filles sont des accros aux licornes. Celui-ci avec les petits fantômes. Celui-là, un peu effet miroir. Voilà, il y a plein de petits emojis. Et celui-là avec les lol. Alors oui, ils ont des thématiques plutôt enfants, mais je me dis que voilà, pour un album des filles ou pour leur faire des choses aux enfants, ça peut être sympa et de toute façon, on trouve toujours une utilité. Ensuite, j'ai trouvé aussi deux autres blocs, des grands cette fois, donc des 30 par 30. Alors, je les avais jamais vus, donc je pense qu'ils sont nouveaux. Alors, celui-là, il est le vintage texture. Donc, il y a pas mal d'effets bois. J'aime beaucoup ça, donc voilà. Je le trouve très très beau celui-là d'effet bois. J'aimais beaucoup aussi celui avec les écritures. Je le trouve vraiment très joli, fait un ancien. Celui-ci, voilà. Les petites clés. Un effet un peu marbre. La page un peu effet journal. Attention, on voit pas très bien, mais il y a des images bleues en fait, des petites traces bleues à l'intérieur. Hop. Hop. Voilà, on va revenir, c'est les mêmes. Voilà. Vous verrez mieux comme il n'est pas mis dans le... On voyait bien que le haut. Je vous les remontre toutes, que vous puissiez voir celle qui était du coup du côté où c'est en bas de l'écran. Donc celui-ci, c'est le vintage texture. Et le deuxième que j'ai pris est beaucoup plus fifi, je dirais, beaucoup plus pastel. C'est le Soft Sweet Pink. Voilà. Alors, c'est pas vraiment mes couleurs, mais je le trouvais vraiment joli en fait. Quand je l'ai feuilleté, je l'ai trouvé très très beau. Donc il y a plein de petits gadgets de filles sur celle-là. Là, il y a les tours Eiffel, et comme on va aller à version scrap Paris avec mon chéri, je me suis dit que peut-être voilà, je pourrais m'en servir pour faire un petit quelque chose en revenant. Donc là, on a les petites danseuses, je ne sais pas si vous les voyez bien, les signes, les rayures, des petites taches. Donc là, on a des bébés, alors je vous le tourne parce qu'ils sont vraiment trop beaux, des petits renards. Là, on a les petits poussins. L'effet bois rose, je le trouve juste magnifique. Les petites fleurs. On a des petits cupcakes et des papillons. Le Vichy et les fleurs qui sont vraiment trop trop belles. Alors je vais les détourer je pense, parce qu'elles sont vraiment trop jolies. Elles feront des jolis die cut. Alors celle-là qui fait un effet, ça me fait penser un peu au papier sopalin en fait. Hop, donc on a encore des fleurs de cerisier, des petits nounours. Les cœurs. Voilà.
Donc là, on revient dans l'autre sens. Vous les avez déjà tous vus, donc je ne vais pas vous les remontrer. Donc celui-ci, c'est le Soft Sweet Pink. Je ne vais pas arriver à le dire aujourd'hui, ça ne va pas. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Maman écrit, ça s'appelle. Donc c'est un petit carnet où on peut raconter en fait sa vie à ses enfants pour plus tard. Donc c'est raconte-moi comment était ta vie, qui étaient tes amis, qu'est-ce que tu faisais. Donc en fait, dedans, il y a plein de petites questions. Voilà, ça, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc ça commence comme ça. Chère maman, raconte-moi qui tu étais, comment tu vivais, etc. Donc, on se présente, on dit qui on est. Ensuite, on va un peu faire une analyse personnelle. Donc, on est rarement très objectif avec nous-mêmes. Mais bon, pour nos enfants, je trouve que ça peut être sympa de faire un effort. Donc, on parle un peu de notre poids, de notre taille, de notre caractère, nos traits dominants, etc. Je trouvais ça super sympa. On parle ensuite de notre enfance, de notre jeunesse, parce que bon, on leur raconte des choses à nos enfants en disant, bah nous, quand on était petits, on n'aurait pas fait ça, ou on faisait pas comme ci, on faisait pas comme ça. Mais je trouvais que de le mettre par écrit, ça laissait une trace pour plus tard. Et enfin, moi, j'aurais bien aimé avoir ça, que mes parents m'aient raconté tout ça, et que le jour où ils soient plus là, ben, je puisse le lire à mes enfants ou leur le raconter. Donc, il y a pas mal de thématiques, hein, qui est-ce que j'aimais, comment ça s'est passé ma vie amoureuse, etc. Voilà, donc il y a la petite partie sur l'amour et les rencontres, etc. Donc j'ai trouvé ça très mignon. Je pense que je vais le faire parce que je trouve ça intéressant de laisser une trace à mes filles. Surtout qu'elles sont très demandeuses et qu'elles posent souvent beaucoup de questions. Donc comme ça, voilà, si elles ont envie de le lire plus tard, elles auront toutes les infos dont elles auront envie. Et j'ai trouvé le même en version papa, donc papa écrit. Donc je vous avoue que mon cher et tendre n'est pas très emballé par l'idée. Mais l'idée de transmission et de succession, c'est quelque chose qui lui parle. Voilà, il a des liens très forts avec ses grands-parents. Et il me dit, il y a plein de choses que je ne sais pas et que j'aurais aimé savoir. Donc voilà, je vais le faire parce que je trouve l'idée sympa. Voilà, ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté pas mal de choses qui vont certainement être offertes plus tard. Donc j'ai trouvé des petites trousses. Donc j'ai une copine de Scrap qui adore les licornes. Donc je pense que je vais lui en offrir une parce que je la trouve vraiment trop mignonne. Donc celle-là, c'est celle des filles. J'ai aussi retrouvé des bulettes. Donc il n'y avait que celui-ci. C'est le seul qui restait. À part un rose, mais qui avait été très dégradé, donc je ne l'ai pas pris. Donc voilà, j'ai retrouvé un bullet. Alors il n'est pas pour moi. Vous comprendrez très bientôt pourquoi je l'ai acheté. Et je vous montre juste comme ça, de loin. Vous ne verrez pas tout ce qu'il y a dedans, mais c'est toutes les petites choses que je vais vous faire gagner très bientôt sur ma chaîne. Encore quelques petits jours, je pense d'ici une quinzaine de jours, je vais vous faire un petit concours avec deux lots différents pour deux personnes qui auront participé. Je ne sais pas encore si je l'ouvre à tous, si ça sera seulement aux abonnés, je vais y réfléchir. Mais je vous prépare un petit truc sympa, voilà, pour vous remercier de me suivre, de m'écouter, parce que je parle beaucoup. Et donc voilà. C'est tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un prochain haul. Donc ce sera un haul de chez Blitzy, je pense, puisque j'ai enfin reçu ma commande qui a mis pas mal de temps à arriver, mais qui est arrivée et j'ai hâte de vous montrer. Bisous!